Dans le moment où il y avait des dépréciations monétaires, de crise en crise, où les gens fouillaient. Mais Dieu fait Isaac un homme riche et fort, riche. Je vais dire à quelqu'un, c'est les bons moments. Ce n'est pas aussi à des fois Satan qui est l'auteur de tes échecs. Mais la plupart de nos échecs, nous-mêmes, nous sommes auteurs. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Dieu ne peut pas soutenir ce qu'il n'a pas dit. Beaucoup commencent avec... J'insiste encore. Beaucoup commencent avec... C'est la saison où les choses vont s'agrandir. C'est la saison où votre richesse vont s'agrandir. Je dis, tu peux devenir patron dans ce pays. Ah si j'étais là, tu peux me donner un bon amen encore. Dans la vie, il ne faut pas seulement lire l'histoire des autres. Il faut aussi créer son histoire. Il faut devenir. S'il est devenu ce qu'il est, c'était Dieu. J'insiste pour terminer ici. Il a compris que sa richesse était liée à la personne de Dieu. Salomon n'est pas Salomon par ses efforts. C'est Dieu qui l'a rendu. Attache-toi à Dieu. Le pain là, c'est l'expression de ton travail. Donc quand tu pries pour demain, tu pries pour le travail. Tu pries pour tout ce que... Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Je parle aux hommes spirituels et aux femmes spirituelles. Est-ce qu'il y a des femmes spirituelles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes spirituels dans cette salle?
est le ressuscité. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle Jésus, le rocher des âmes, l'auteur de ma guérison, l'auteur de mon salut. Il règne à jamais. Il est la raison de puissance. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. C'est lui qui nous donne la vie. Ah, il est le roi, Seigneur. Merci. Nous allons partager la parole de Dieu. Il est déjà 15 heures, je crois. De Dieu. Amen. Lisons Genèse 26. Je vais commencer. Amen. Les autres convaincus. Le groupe ça quand même amen. Amen. On commence dans le verset 1. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. À cause de la famine, il y a tellement de dégâts qui se sont faits dans le monde. Il y a des gens qui sont épousés à des gens qui n'ont pas pensé à cause de la famille. Il y a des gens qui ont fait des voyages par-ci, par-là à cause de la famille. Il y a ceux qui se sont ensorcelés à cause de la famille. À cause de la famine, il y a tellement de choses qui s'est passé dans le monde qu'on ne peut pas mesurer. À cause de la famine, il y a des femmes qui ont pris la décision de décapiter, de tuer leurs enfants. À cause de la famine, il y a ceux qui sont devenus des escrocs. Donc la famine est tellement forte. Et à cause de la famine, il y a tellement de dégâts et de désordres dans le monde. Les gens voyagent parce qu'ils ont besoin à manger. À cause de la famine, il y a ceux qui se prostituent. Vous êtes là? Amen. Seulement à cause de la famine. Ce n'était pas sa volonté, mais la famine l'a poussé à devenir prostituée. L'Éternel lui a paru et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays. Si je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Il y a des gens qui détiennent la bénédiction de plusieurs. D'autres personnes peuvent être bénies que par une autre personne. Par toi, ta descendance vont bénir les familles de la terre. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Ah ben c'est qui tombe à Zalada. La Bible dit que tu as précision, hein? Belle de figure. Oh, il t'a la péco. Pourquoi tu l'as tellement matière? Amen. Vous êtes là? Amen. Belle de figure. Verset 8. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme. Comment
c'est ma soeur. Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu ça n'est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Quelle faveur! Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, dit encore riche. Est-ce que quelqu'un veut être riche ici? Amen, les amis, de ton dignité. Et il s'enrichissa de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça ne suffit pas d'être riche, mais de devenir aussi fort riche. Dans la richesse, il y a des niveaux. Ah, vous êtes là? Bon courage, je n'ai pas la terre quand même. Amen. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi le Philistin lui portèrent envie. Frères et sœurs, c'est la vérité, papa. Ce qui prouve que tu es béni, il faut qu'il y ait des combats. Amen. Il faut que les gens s'élèvent contre toi. Il faut qu'il y ait des combats qui prouvent que Dieu t'a béni. Comment tu veux que tout le monde t'applaudisse? Hein? Tout le monde qui veut qu'on l'applaudisse, que tout le monde soit content de lui, que tout le monde... Non, 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 tu n'es pas encore arrivé. Lorsqu'Isaac devient fort riche, même ceux qui étaient proches de lui l'ont combattu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. Nous sommes au 15e verset. Verset 14. Maintenant c'est verset 15. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin le comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il faut qu'on arrive à un moment de nous bénir. Tu es devenu fort. Sors. Ton talent, ton don, tout ceci nous inquiète. Sors d'ici. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est en nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre. Quand le premier a un problème, ne te croise pas les bras, il y a encore un autre qui peut arriver. Je disais à quelqu'un d'autre encore peut arriver. Ne creuse pas les bras parce qu'il y a un premier combat. Continue encore, il y a un second, il y a un troisième, il y a un quatrième. Et ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans... Aïe, aïe, aïe. Dis encore, nous prospérerons dans... Dis à quelqu'un, je dois prospérer dans ce pays. Dis encore à 2-3 personnes, c'est dans ce pays que je dois prospérer. C'est ici. Que là où le Seigneur m'a amené. Ah, là où le Seigneur m'a amené. Là où je vais prospérer. Si tu crois à cette parole, que ça soit une parole scellée pour toi. Si c'est pour toi, que ça devienne une réalité. Je disais à quelqu'un, si cette parole est pour toi, elle a dans Soto. C'est dans ce pays que je dois, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les attaques, c'est là que je dois. Merci beaucoup. Venez vous rasseoir. Malgré carte comme rouge, c'est ici.
Malgré les découvertes, c'est là que je dois construire. Vous êtes là? Amen. Des querelles, des combats, mais c'est là. Amen. Il dit c'est là où nous allons prospérer. Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu vous donne une promesse, votre problème c'est de croire. Soyez connectés à cette promesse. Amen. Et la promesse s'accomplira. Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Non. Dieu parle parce qu'il a déjà fait. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Quand il parle au présent, cela veut dire qu'il a déjà fait dans le futur. Amen. Donc Dieu ne parle pas dans le tas brut, mais Dieu parle toujours dans le tas fini. Pour l'homme c'est brut, mais Dieu c'est déjà fini. L'homme voit le départ, mais Dieu voit déjà l'arrivée. Dieu c'est un Dieu qui parle de choses futures dans le présent. C'est à toi de croire. Dieu ne parle pas de l'introduction. Quand Dieu parle quelque chose, il parle toujours en conclusion. Mais les gens voient l'introduction. Mais pour Dieu, c'est déjà la conclusion. Quand Dieu te dit, je t'ai béni, l'homme dit, ça va être comment? Mais Dieu voit déjà la conclusion. Quand Dieu te parle, il ne parle pas en janvier. Quand il parle, il voit déjà décembre. Mais l'homme voit d'abord, je vais parcourir janvier, février. Mais Dieu voit déjà décembre. Mais l'homme, son problème, c'est de croire. Comme Dieu a parlé, c'est ainsi. Ah, j'annonce des surprises pour toi cette année. Amen. Je disais encore, j'annonce de merveilles sans fin cette année. J'annonce à quelqu'un des surprises agréables. Que les surprises agréables soient à ta rencontre. Et que des opportunités que tu avais ratées reviennent à ta... Si j'étais à la mosquée, ça allait être mieux. Vous êtes là? Amen. Je disais ceci, j'annonce de merveilles dans ta vie cette année. Des surprises agréables, de nouvelles opportunités, de nouvelles horizons, de nouvelles portes vont s'ouvrir. Si tu crois à cette parole, que ça devienne une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus. Il veut parler sur l'élargissement. Dis à quelqu'un élargissement. Il faut bénir. Ce que tu as, ça doit s'élargir. Cette église doit s'élargir. Ta richesse doit s'élargir. Élargir. Il faut dire augmentation. Agrandissement. Dieu doit agrandir les frontières. Doit agrandir la richesse de quelqu'un. Dieu doit mener quelqu'un dans l'accroissement des choses. C'est la saison où les choses vont s'agrandir. C'est la saison où votre richesse vont s'agrandir. Vos ressources vont s'agrandir. Les opportunités vont s'agrandir. Et Dieu va vous amener à la satisfaction. Amen. Cette année, une saison nouvelle s'ouvre. Une saison de nouvelles dimensions. Une nouvelle saison. Jamais vue, jamais vécue. Vous allez aller, tu vas aller plus loin. Amen. Tu vas t'élargir plus loin. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Amen. Saison, une saison différente. Quand je parle de saison, ce n'est pas une heure, ce n'est pas une semaine, mais c'est une période de temps. Ce n'est pas une année, mais c'est une période de temps. Une saison où Dieu va élargir. J'aime l'élastique. Quand vous avez l'élastique, vous faites comme ça. Vous êtes en train de l'élargir. Quand Dieu vous élargit, vos prisons doivent être tombées. Vous serez libérés des prisons. Vous n'avez plus le droit de rester en prison. Plus le droit de rester au même endroit. Mais aller plus loin. Vous savez, quand Dieu vous élargit, c'est comme un dommage d'intérêt. Là où tu as beaucoup attendu, mais Dieu te donne au-delà de ce que tu attendais. L'élargissement, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Dans ce monde où les choses s'empirent, les choses deviennent de plus en plus difficiles, ou dans le monde où nous voyons des crises chaque jour, monde de récession, monde de grève, mais comment on peut se poser la question,
comment on peut vivre l'élargissement? Nous vivons dans un monde de crises, de récessions, de grèves. Un monde où chez nous il y a des gilets jaunes. On se pose des questions, les choses se compliquent, les situations deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. D'autres sont des embauchés, on est en train de les licencier. Mais, dans ces moments de crise, moi je t'apporte une parole d'élargissement. C'est contraire à la pensée des hommes. Pour te dire, ce que Dieu fait est toujours contraire à la manière des hommes. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà. En son temps, Isaac vivait au milieu de la sécheresse, au milieu de la famine. Mais dans le moment de sécheresse et de la famine, Dieu lui amène à l'élargissement. Dans le moment difficile de crise, de sécheresse, vous êtes là? Amen. Où les choses n'étaient pas faciles, mais Isaac devient fort riche. Dans le moment où il y avait des dépréciations monétaires, de crise en crise, où les gens fouillaient, mais Dieu fait Isaac un homme riche et fort riche. Je vais dire à quelqu'un, c'est le bon moment. Dis à moi, oh, aide-moi, dis à quelqu'un, c'est le bon moment. C'est dans le moment de crise qu'on va voir Dieu. Quand les choses sont terribles, les choses ne marchent pas, c'est le bon moment pour Dieu. Pour les hommes, ce n'est pas un bon moment, mais pour Dieu, c'est le bon moment. Où nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes là? Ah. Isaac, Dieu ne l'amène pas à l'élargissement dans un monde florissant, ou dans une terre florissante, ou dans un environnement florissant. Mais c'était dans un environnement de crise et de sécheresse. Dans un environnement de crise, mais dans cet environnement, Dieu lui fait prospérer. Là où tout le monde pleure, mais Dieu lui fait prospérer. D'ailleurs, lui-même, Isaac était prêt à fuir en Égypte. S'exiler, il voulait aller s'exiler en Égypte à cause de la famine. Il voulait s'exiler parce que la famine, la sécheresse était là. Mais dans cet environnement où lui voulait fuir, mais Dieu fait de lui un homme puissant. Donc l'environnement hostile, quand l'environnement est un environnement de crise, c'est le moment d'implorer Dieu et de voir la main de Dieu. Dans cet environnement, comme je viens de le dire, qu'Isaac devient riche. Il s'enrichissant de plus en plus. Quand on est avec Dieu, on peut aller plus loin. Quel que soit l'environnement, tu peux sortir vainqueur. Isaac arrive à Guérar. Il avait l'intention de s'exiler en Égypte à cause de la famine. Comme je viens de le dire, la famine a fait voyager des millions dans le monde. Elle a fait des dégâts. Mais l'Éternel lui parle et lui dit, ne pars pas en Égypte, ne voyage pas. Je te bénirai ici. À des fois, nos yeux voient ailleurs. Mais Dieu lui dit, ne voyage pas, reste ici. Je te bénirai ici. Selon ses intentions et son programme, il devrait voyager. Selon les hommes, il va aller en Égypte pour trouver à manger, s'en sortir. Mais Dieu lui dit, ne pars pas, reste ici. Vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est comme si quelqu'un lui disait, qui chasse à l'île, va rentrer tranquille. Ah, papa, allez faire quoi? Parce que tout le monde pleure. Mais c'est dans cet environnement-là que Dieu dit à Isaac, ne voyage pas, reste ici. Je te bénirai. Première leçon, si tu veux aller plus loin, apprendre à écouter Dieu. Dis à quelqu'un, apprends à écouter Dieu. La plupart des choses nous faisons par sentiment, par émotion, parce qu'on a écouté l'autre a dit, mon oncle a dit, ma femme a dit, mon épouse a dit, mon ami a dit. Mais il ne détient pas la vérité, il ne détient pas le futur. Écoute celui qui connaît demain. Amen. Première leçon, Isaac a appris à écouter Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, l'écoute du Seigneur sur le chemin du succès. Amen.
Amen. Ça peut paraître bête, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître rien aux yeux des hommes. Mais si c'est Dieu qui a parlé, le succès est là. Amen. Ça peut paraître nul devant les hommes. Mais si c'est Dieu qui a dit, ça peut être un désert. Mais si c'est Dieu qui a dit, l'eau sortira. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui a parlé, même dans un désert, il y aura un jour la forêt dans cet endroit. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit. Amen. Dis à quelqu'un, apprendre à écouter Dieu. À cause des émotions, des sentiments, la plupart sont dans le cimetière. Ce qu'il faut vaincre dans la vie, il faut apprendre à vaincre aussi tes sentiments et tes émotions. Celui qui n'a pas encore vaincu ses émotions et ses sentiments, et même un jour dans le cimetière. La plupart, nous faisons des choses par sentiment, par émotion. Première leçon, apprendre à écouter Dieu. Vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut lire un verset encore? Job, chapitre 33. Job 33. Je commence au verset 14. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas. Dieu peut te parler, mais sans tenir compte. La plupart des gens, Dieu leur a parlé plusieurs fois, mais n'arrivent pas à saisir que c'était Dieu qui leur a parlé. Dieu peut utiliser ton enfant pour te parler. Il peut utiliser un fou. Il peut utiliser n'importe un environnement, un événement pour te parler. Dieu peut utiliser un animal pour te parler. Apprendre à écouter Dieu. Mais à des fois, on ne prend pas garde. Dieu peut t'utiliser parler à plusieurs fois, mais on ne tient pas garde. Verset 15. Il parle par des songes et des visions nocturnes. À des fois, quand nous faisons un profond sommeil, Dieu nous parle par des songes. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Pourquoi il nous parle-t-il? Verset 16. Verset 17. Il nous parle, verset 16. Alors il se révèle à l'oreille des hommes. C'est là les instructions dont il les a avertis. Dieu nous parle premièrement pour nous avertir. Celui qui connaît mieux le chemin, qui connaît mieux 5 ans à venir, c'est Dieu. Il peut t'avertir d'un danger qui arrive. C'est lui qui connaît là où il y a le trou. Mais il te parlera pour ne pas tomber. Mais des fois, l'homme ne tient pas compte de ce que Dieu lui a dit. Nous donnons beaucoup d'excuses. Et à des fois, nous accusons plusieurs. Mais des fois, ce n'est pas les hommes ni Satan qui est auteur de ces choses. À des fois, c'est nous-mêmes parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur. Vous êtes là? Laisse-moi dire à quelqu'un, Satan n'est pas partout. Ce n'est pas aussi à des fois Satan qui est l'auteur de tes échecs. Mais la plupart de nos échecs, nous-mêmes, nous sommes auteurs. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Dieu ne peut pas soutenir ce qu'il n'a pas dit. Dieu ne peut pas soutenir ce qu'il n'a pas commencé. Dieu soutient ce qu'il a dit et ce qu'il a commencé. J'aime Pierre. Avant de sortir dans la barque, il a dit, Seigneur, veux-tu que je sorte d'abord? Il a besoin de marquer le pas après avoir écouté le Seigneur. Il y a quelqu'un à apprendre à écouter Dieu. Vous êtes là? Amen. Deuxième chose. Ma prière cet après-midi, que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Amen. Je dis encore que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Que tu comprends le langage de Dieu. C'est lui qui a dit Amen, que ça soit oui, Amen dans sa vie. Amen. Deuxième chose. Deuxième secret d'Isaac. Deuxième chose, la Bible dit Isaac s'aima dans le pays. N'est-ce pas? Oh, vous êtes là? Amen. Première chose, il a écouté. Deuxième chose, il a fait quoi? Il a semé. Dans le monde des affaires, ça veut dire investir. Investir et s'aimer, c'est la même chose. Investir et s'aimer, c'est la même chose. Celui qui vaincre la famine de demain, il doit apprendre à investir aujourd'hui. Celui qui veut changer sa position d'aujourd'hui dans le futur, il doit apprendre à investir aujourd'hui. Il y a deux personnes dans la Bible que j'aime.
Isaac et... Non, Ésaü et... Ésaü et... J'aime cette personne. La Bible dit, lorsque leur maman était enceinte, Dieu dit à sa mère, il y a 2 nations, il y a 2 peuples dans ton ventre. On ne dit pas 2 enfants. Sa mère n'a pas dit, Dieu n'a pas dit 2 enfants. Mais il a dit 2 peuples. Il a dit 2 nations. Qu'est-ce qui fait qu'une nation soit plus forte que l'autre? 2 nations. Ésaü et Jacob. Ésaü est un chasseur. Ésaü est un chasseur. Jacob est un cultivateur. Ils ont 2 méthodes différentes. 2 nations différentes. Voilà. Il y a des nations puissantes et des nations faibles. Ce qui fait les nations soient puissantes ou faibles, ce sont les méthodes. La méthode d'Ésaü, méthode des chasseurs. Même s'il y a 1000 animaux, un jour ça deviendra 0. Parce que Ésaü ne peut pas manger, ne peut pas se vêtir s'il ne tue pas. Vous êtes là? Amen. Donc si tu mets Ésaü dans cet environnement où il y a des animaux, pour Ésaü, pour se vêtir, pour manger. Donc la vie d'Ésaü est toujours tuée. Mais Jacob, ce n'est pas la vie de tuer pour manger. C'est un cultivateur. Lui, il a seulement besoin d'un grain. Il seulement de mettre par terre, ça devient une forêt. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et Jacob, il a besoin d'une semence pour s'aimer. Mais Ésaü, il a besoin de tuer. D'autres deviennent puissants, d'autres deviennent faibles par rapport aux méthodes. Toi, quand tu as 1000, qu'est-ce que tu fais avec le 1000? 1000 francs. Tu gaspilles comme Ésaü. Mais l'autre a besoin seulement de 100 francs pour devenir riche. Donc Jacob, lui, il a besoin seulement de 100 francs. Maman, peut ça qu'à 100 francs. Lui, il a besoin de 100 francs. Il commence et il devient fort. Mais Ésaü, avec le 1000, il devient pauvre. Donc, le méthode que tu utilises peut t'enrichir ou peut t'appauvrir. Ah, je peux encore continuer? Amen. Ah. Vous êtes là? Amen. Deuxième méthode. Deuxième chose. Isaac a sémé dans le pays. Il a investi. Tu ne peux pas devenir fort demain si tu n'investis pas dans le présent. Qu'est-ce que toi tu investis? Pendant la crise, il a sémé. Apprendre à utiliser correctement le pain que Dieu met dans tes mains. Cause la maman million. N'attends pas seulement des millions une fois. Le pain que Dieu te donne, c'est un outil pour créer ton futur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le pain que Dieu fait circuler dans tes mains, ce n'est pas pour gaspiller. Maman, gaspillage. Toi, tu gaspilles tout. Quand tu as l'argent, tu même ce qu'on ne peut pas acheter. Tu en as beaucoup à la maison, mais tu continues toujours. Tout simplement parce que tu veux gaspiller. Ah, j'allais continuer, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à quelqu'un, au nom de Jésus, l'esprit de gaspillage. L'esprit de gaspillage. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Amen. Je peux continuer. Amen. Ne regarde pas ce que vous n'avez pas. La plupart de nos yeux sont ce qu'on n'a pas. Tu as chiffre. Non, si on a 10 000, tu n'as pas encore ça. Tu négliges le 100 que tu as pour regarder le 1000. Non. Ne néglige pas le pain que tu as. Et ne compte pas à ce que tu n'as pas encore. Non, dépasser le beaucoup commence avec peu. Beaucoup commence avec peu. J'insiste encore. Beaucoup commence avec peu. La semence que Dieu mettra entre tes mains, c'est l'outil pour ton élargissement, pour ta prospérité, pour ton avenir. Ne minimise pas, ne gaspille pas le pain que Dieu te donne. C'est lui qui gaspille son pain.
Celui qui gaspille la semence que Dieu met dans ses mains, il est en train de détruire son futur. Non, tu es en train de gaspiller le pain que Dieu met dans ton main. Vous savez, celui qui dépense le pain que Dieu lui donne, c'est comme une marmite trouée. Dieu donne une semence. Si on l'utilise bien, nous vivrons l'élargissement. Celui qui n'utilise pas bien le pain que Dieu lui donne, c'est un homme disqualifié. Pour toi, ton investissement, ce sont des habits. Pour un monde, on a fait. Et vous ont gâté. Tout élargissement commence avec le pain que Dieu te donne. On élargit tout simplement ce qu'on a. Si on n'a rien, comment on va s'élargir? Il faut d'abord avoir quelque chose pour qu'on puisse élargir. Je dis à quelqu'un. Amen. Investissez. Celui qui investit, il garantit son demain. Même la prière, quand on dit prière, viens investir spirituellement ta vie. Quand tu viens à l'église, tu vas écouter la parole, tu es en train de t'investir spirituellement. Parce qu'il y aura des moments de crise, moments de troubles, mais ce que tu as investi spirituellement va te soutenir. Élargissement va t'apporter l'équilibre. Quand tu investis, l'équilibre reviendra dans les finances, dans tout. Sinon, tu vas vivre dans l'insuffisance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je prophétise que tes semences ne seront plus gaspillées. Amen. Au nom de Jésus. La Bible parle de terre. Il y a quelqu'un qui avait la semence, mais il a jeté mauvaise terre, cours de route, sur le pierre, sur ceci, et l'autre a semé dans une bonne terre. Donc, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, mais tu investis sur quelle terre? Il y a une ambiance terre, terre on va investir. Il y a les alloyés, terre et investissement. Il y a les ambiances, bilamba, terre et investissement. Ça ne donnera pas. Tu investis sur quelle terre? Sur quel domaine? Je parle à quelqu'un. Amen. Il ne faut pas se décourager parce que le premier investissement n'a pas tenu. Continue à le faire. Tu ne sais pas, peut-être ce qu'on va donner meilleur. Sème le matin, sème le soir, tu ne sais pas laquelle semence qui va donner. Donc, dans la Bible, on appelle ça semence. Mais dans le monde des affaires, la semence est investie. C'est la même chose. La Bible dit ceci, Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, la semaille et le moisson ne passera point. Quand tu te réveilles le matin, tu fais, la terre est encore là, semaille et moisson. La notion d'investir et de récolter ne passera pas. Vous êtes là? D'ailleurs, un bon moment d'investir, c'est quand il y a une crise, quand tu n'as rien. J'aime une femme dans la Bible, son nom, c'est la femme de Sarepta. Cette femme a investi à Élie, le peu. Mais après, la famine a disparu dans sa maison. Si la femme n'avait rien donné à Élie, rien aussi n'allait produire dans sa maison. Donc, pour vaincre la famine de ta vie, vaincre certaines situations de demain, apprendre à investir dans le présent. Le moment d'investir, c'est un moment de sacrifice. Oh, je parle aux gens ici. Que cette année, Dieu bénisse quelqu'un. Celui qui va investir, que Dieu t'amène à l'élargissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Amen. Que les sentiers seront aplanis devant toi. Amen. Les vallées seront comblées devant toi. Amen. Les montagnes et les collines seront abaissées. Amen. Au nom de Jésus. Tu deviendras puissant. Tu peux devenir puissant. La Bible dit Isaac est devenu puissant. Isaac est devenu riche. Il n'est pas né riche, mais il est devenu. C'est très important. Suivez-moi très bien. Il n'est pas né riche. Il n'est pas venu avec cette richesse, mais il est devenu dans cette richesse.
dans ces pays-là riches. Ça veut dire toi aussi tu peux devenir. Amen. Il était un moment, il est venu dans ce pays dans un moment de sécheresse et de crise, mais il est devenu. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de devenir. Amen. Je prophétise, tu deviendras. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu deviendras. Amen. Joseph n'est pas allé en Égypte premier ministre, mais il est devenu premier ministre. Amen. Tu peux devenir. Amen. Je dis, tu peux devenir patron dans ce pays. Ah, si ils étaient là, ils pouvaient me donner un bon amen encore. Dans la vie, il ne faut pas seulement lire l'histoire des autres. Il faut aussi créer son histoire. Il faut devenir. Qu'on parle de toi aussi. Deviens. Là où il y a un nul, mais tu deviens quelqu'un. Là où les gens ne s'attendaient pas, mais tu le deviens. Là où les gens ont dit non, mais toi tu le deviens. Je parle, prophétise pour quelqu'un dans cette salle. Tu deviendras. Tu deviendras. Ce que les hommes n'ont pas pensé, tu le deviendras. Ce que ta famille n'a pas pensé, tu deviendras. Ce que l'école n'a pas fait pour toi, tu le deviendras. Je l'ai dit sous l'onction du Saint-Esprit, que Dieu fasse de toi, que tu deviens quelqu'un. Amen. Amen. On devient toujours. La plupart que nous acclamons aujourd'hui sont devenus. Ils ne sont pas nés, mais ils sont devenus. Isaac est venu dans un endroit de sécheresse, mais il est devenu. S'il y a ceux dont on les a légué un héritage, gloire au Seigneur. Mais nous, on est sans héritage, on doit devenir. Pour laisser aux autres. Vous êtes là? Amen. Donc Isaac a créé sa propre histoire au milieu de la famille, au milieu des crises. La famille n'était pas un sujet d'excuses, mais il a compris dans le moment de crise, il a appris à s'aimer. À des fois, nous tuons nos semences. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que j'aime chez Isaac, il n'a pas emprunté la semence des Philistins. Il est venu avec sa propre semence, une petite semence. Mais il n'a pas mangé, mais il a semé. Je vais dire quelque chose d'important ici. Vous savez, la plupart ici, nous souffrons pourquoi? Nous voulons emprunter certains caractères qui ne sont pas les nôtres. Tu veux devenir, tu empruntes le caractère des autres, l'habitude des autres, et tu es en train de t'étouffer toi-même. Tu n'étais pas impoli, tu deviens impoli parce que tu as emprunté chez les autres. Mais Isaac est venu avec sa semence. Il a semé. N'emprunte pas ce qui est mauvais. On est en Europe. Les femmes peuvent chasser les hommes. Donc si tu empruntes les caractères, tu chasses. Tu as emprunté ce que tu as entendu chez les autres. Vous empruntez ce qui est mauvais. C'est en train de vous détruire. Oh, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous empruntez le mode de vie des autres. Il était chez les Philistins à guerre, mais il n'a pas emprunté leur caractère. Daniel était à Babylone, mais n'a pas emprunté les caractères de Babylone. Mais vous, facilement, vous gobez. Et vous êtes en train de devenir des photocopies des autres. On a besoin des originaux, non des photocopies. Deviens original. Manifeste ce qui est en toi. Troisième chose. Je vais continuer. Amen. Tellement il est devenu fort riche, il a sémé. Il a sémé, il a mis à terre. Vous savez, il y a deux choses qui peuvent t'aider à avoir l'argent plus, à devenir fort. Il y a, surtout ici, j'ai aimé une formation que j'ai assistée. Ces gens, ils ont dit ceci dans la formation, ils disent ceci. Les entreprises qui font des millions aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises qui vendent des choses. Vous allez voir, Amazon ne vend rien, mais intermédiaire. Ce discount n'a rien
Alibaba n'a rien. Mais il vend des autres. Il devient de plus en plus millionnaire que ceux qui ont quelque chose. Ils ont développé leur intelligence. Ils ont pris à s'aimer leur intelligence. Lorsqu'il est devenu fort riche, les habitants de la ville se sont levés contre lui. Toi, tu es étranger, tu es venu ici. Comment tu deviens riche? Comment tu deviens puissant? Comment tu es devenu ici? Se sont levés contre lui parce qu'il était un étranger. Vous êtes là? J'insiste encore. Quand on est béni, on doit toujours se lever contre toi. La vraie bénédiction attire aussi des combats. La vraie onction attire aussi des prisons. Quand Pierre est loin, un jour Pierre va entrer en prison. Avant l'onction, Pierre était pécheur, n'a jamais été en prison. Mais lorsqu'il va recevoir l'onction, il va être un jour en prison. Quand on est béni, on doit toujours s'attendre à des combats, à des oppositions, à des gens qui vont s'élever contre nous. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu n'es pas béni. Vous êtes là? Voilà pourquoi la plupart, on est toujours là. Vie normale, parce que non, il va combat. Non, la bénédiction vraie doit aussi venir avec des combats. Amen. Et lorsque ils ont constaté qu'il est devenu fort riche, dit, tu dois quitter ce pays. Tu es devenu puissant. Frère, ces gens que nous prêchons n'étaient pas des païens. Si aujourd'hui on va les appeler chrétiens, Isaac, Dieu était avec lui. Il est devenu puissant. Pour dire que devenir chrétien n'est pas synonyme d'être pauvre. Et devenir riche et fort riche. Et lorsqu'on l'a chassé, il a dit merci. Comme vous ne voulez plus que je reste ici, je pars. Il est allé, il a fait un pas en avant dans un autre pays qui était aux alentours de Guéra. Il arrive là, il s'installe avec sa richesse. Et lorsqu'il s'est installé, la Bible dit, il commençait à creuser des puits. Des puits que son père Abraham avait creusés. C'était au temps d'Abraham, ils avaient creusé. Et les Philistins, tellement ils étaient jaloux, ils ont couvert ces puits par des poussières. Et quand Isaac revient à son temps, il revient aussi sur le même trace de son père. Creuser le même puits de son père. Donc, Isaac, il a marché sur les traces de son père. S'il devient ce qu'il va devenir, parce qu'il a marché sur les traces de quelqu'un. Vous savez, sur les traces de qui tu es en train de marcher? Il y a certaines femmes, ils ont amené les mauvaises traces de leur maman dans le mariage. Pourquoi? Tu as amené les mauvaises traces. Alors moi j'ai vu mon père faire ceci, ma mère faire ceci. Tu copies, mais c'était de mauvaises traces. Ici, Abraham, Isaac marche sur les traces de son père. Certaines choses pour arriver et devenir, il faut marcher sur les traces d'Abraham. Les traces d'Abraham, c'est quoi aujourd'hui pour moi? Abraham marchait sur les... Abraham avait la foi. Abraham avait Dieu avec lui. Autrement, je peux dire, Isaac a marché sur les traces de la foi de son père. Il a marché sur les traces de la promesse que Dieu a donnée à son père. Il a marché sur les traces de l'alliance de Dieu de son père. Il est devenu, parce qu'il a marché sur les traces d'Abraham. Quelles étaient ces traces d'Abraham? Sa foi. Son obéissance à Dieu. Sa promesse. La parole de Dieu qu'il avait. Isaac a marché sur ces mêmes traces de son père. Toi, tu marches sur quelles traces? Des traces de qui? Si tu marches sur les traces de la parole de Dieu, tu vas réussir. Amen. Si tu marches sur les traces de la promesse de Dieu, tu vas réussir. Vous savez, c'est que tu l'as. La plupart, nos échecs et nos réussites sont le résultat des traces que nous copions. Vous êtes là? Amen. Le modèle que nous amenons, le modèle qu'on a vu, qu'on a copié, si on le recopie, on va reproduire le même résultat. C'était modèle
un mauvais modèle, nous allons recopier aussi, nous allons donner aussi des mauvais résultats. Tu es sur les traces de qui? Si ces traces ne sont pas bonnes, change. Ah, aide-moi, aide-moi, aide-moi encore. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Trace de qui? Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es sur les traces de qui? Ah, ce sont les résultats que tu es en train de produire, ça prouve les traces auxquelles tu es. C'est-à-dire la trace, ça va produire le même mauvais résultat. Isaac a marché sur les traces de son père. Il a vu le même résultat que son père. Vous le dites amen? Amen. Je suis presque à la fin. Sur les traces de qui tu es en train de marcher, de vivre. Vous allez voir dans la Bible, Athalie a marché sur les traces de sa mère Jézabel. Si Jézabel a donné des conseils de tuer, Athalie aussi va donner des conseils de tuer à son mari. Donc Athalie sur les traces de sa mère. Je répète encore aux mamans, la façon dont tu es en train d'enseigner ta fille, c'est la même manière qu'elle va recopier d'elle. Si ça va tracer, si ça monte ma bébé, on reproduit monter ma bébé. Tu es sur les traces de qui? 1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Samuel 8 verset 3. Vous êtes là? Aidez-moi rapidement, celui qui a trouvé, peut les lire. 1 Pierre 2 21. 1 Pierre 2 21. 1 Samuel, notre personne. 1 Samuel 8 verset 3. Oui ma soeur. 1 Pierre 2 verset 21, je demande de Jésus. C'est à cela que Dieu vous a appelé. C'est ça. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Ah! Nous devons suivre les traces de qui? Du Christ. Marcher sur les traces du Christ. Et vous allez vivre le bonheur. Et vous allez vivre le succès. 1 Samuel 8 verset 3. Samuel 8 verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il ne suivait pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. Or, leur père, c'était Samuel. Il était un homme droit, un homme honnête, un homme qui craignait Dieu. Mais ses enfants n'ont pas su ses traces. Vous êtes là? Oh. Et la Bible dit, le peuple a dit ceci. Samuel, on ne veut pas que tes enfants règnent sur nous. Parce que tes enfants ne suivent pas tes traces. Tellement ils ne suivent pas tes traces, ne veulent pas qu'ils règnent sur nous. On a besoin d'une autre personne qui règne sur nous. Voilà, c'est là où on va chercher Saoul devenir roi. Pourquoi? Parce que les enfants de Samuel n'ont pas marché sur les traces de leur père. Quatrième chose, je suis presque à la fin. Quatrième chose, Dieu t'amènera à vivre l'élargissement là il va te planter. Il y a toujours un endroit que Dieu te planté. Vous êtes là? Si Dieu te plante dans un environnement, c'est dans cet endroit-là que Dieu va t'amener plus loin. Et quand Dieu te plante, approprie-toi de cet endroit. Les opportunités qui viendront, saisis-les. Ce que j'aime dans ce texte, Isaac ne deviendra pas riche parce que semé, il a semé. Mais la Bible dit, si on lit un verset, Isaac a reconnu s'il est devenu riche, c'est Dieu qui l'a rendu. Dieu l'a dit, je t'ai béni. Donc s'il est devenu, c'est Dieu qui l'a rendu. Donc la prospérité d'Isaac est toujours liée à la personne de Dieu. Tu ne peux pas aller loin sans Dieu. Quelqu'un veut aller plus loin, devenir fort, de s'élargir, devenir un homme béni. Attache-toi à Dieu. Je dis encore, attache-toi à Dieu. Amen. Ah, je disais encore, attache-toi à Dieu. Amen. Je disais encore, attache-toi à Dieu. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, il te bénira. Amen. Ta bénédiction, ta prospérité est liée à la personne de Dieu. Amen. 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 Lorsque tu reconnaîtras
que c'est Dieu qui t'a béni, tu n'auras même pas honte de donner ne fût que l'offrande à l'église. Parce que tu sais la source de ta bénédiction. Tu n'auras pas la culpabilité de partager aux autres. Parce que tu sais, si c'est que je suis, c'est Dieu. Il a compris qu'il est celui qui, s'il est devenu ce qu'il est, c'était Dieu. J'insiste pour terminer ici. Il a compris que sa richesse était liée à la personne de Dieu. Salomon n'est pas Salomon par ses efforts, c'est Dieu qui l'a rendu. Attache-toi à Dieu, il te rendra. Si tu crois à tes efforts, tu n'y arriveras pas. L'homme ne peut pas triompher par ses efforts. Dieu seul peut te faire triompher. J'aime David dit, avec Dieu nous ferons des... Il veut dire quoi? Que les exploits dans ma vie sont attachés à la personne de Dieu. Donc sans Dieu, pas d'exploit. Donc si tu veux faire des exploits, attache-toi à Dieu. Isaac est devenu Isaac parce qu'il s'est attaché à Dieu. Vous êtes là? Amen. Qui veut que Dieu puisse l'amener à l'élargissement cette année? Dernier point, attache-toi à Dieu. Ton élargissement est lié à la personne de Dieu. Que cette année, Dieu t'amène au large. Que Dieu t'amène au repos. Que Dieu t'amène au large et au repos. Quelles que soient les méthodes de Pharaon, Dieu va t'amener au large. Quelle que soit la persécution, Dieu va t'amener au large. Je prophétise. Quelle que soit l'opposition, Dieu va t'amener au large. Quelle que soit la jalousie des gens, Dieu va t'amener au large. Quelle que soit la Hérode qui peut s'élever contre toi, Dieu va t'amener au large. Et je dis à quelqu'un, Dieu va t'amener au large. Amen. Dieu va te donner le repos. Il va te donner la prospérité. Amen. Je crois. S'il n'y a pas 5-10 personnes, je crois une seule personne ici. Que Dieu va bénir cette année. Amen. Quand on sait que c'est Dieu qui m'a donné, l'orgueil n'a pas sa place. Celui qui sait ce que je suis, c'est Dieu. Il n'aura pas l'orgueil dans sa place. Parce que ce n'est pas mes efforts, mais c'est Dieu. Mais quand quelqu'un comprend que ce n'est pas Dieu, c'est ses efforts ou c'est ses gris-gris, là il s'enorgueillit. Mais ceux qui ont compris que c'est Dieu, ils sont toujours humbles. Ils sont toujours humbles. Quelle que soit la luxure, quel que soit l'argent, quelle que soit sa richesse, quel que soit... Mais vous allez toujours les trouver humbles. Pourquoi? Parce qu'il sait, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Parce qu'il y a 2 types ou 3 types de bénédictions où des gens peuvent être bénis. D'autres sont bénis parce qu'ils croient que c'est ses efforts. Tellement c'est moi qui se réveille le matin, qui travaille dur, je travaille dur. D'autres disent, si je suis ce que je suis parce que j'ai touché au fétiche. Mais les autres disent, si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Donc, il y a toujours catégorie de gens dans la bénédiction. Vous êtes là? Amen. Mais ce que je sais, c'est que Dieu donne a toujours été meilleur. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Maintenant, c'est se suivre d'aucun. Mais ce qui vient de l'autre côté, quelle que soit la richesse, il est toujours dans l'amertume. Il est toujours dans les inquiétudes. Quel que soit, les hommes peuvent l'applaudir, peuvent dire, ah, mais lui-même au fond de son cœur, c'est, ah, ça ne va pas. Mais quand Dieu donne, Dieu donne. Voilà. J'ai dit ceci, 4 ou 5 choses. Première chose, le secret d'Isaac, il a appris à écouter Dieu. Le secret d'Isaac, il a appris à s'aimer. Le pain qu'il a fait. Ne gaspille pas, mais apprendre à s'aimer. Vous êtes là? Amen. Le secret d'Isaac, il a appris à marcher sur les traces de son père. Le secret d'Isaac, il a appris à s'attacher à Dieu. Il a compris que ce que je suis, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a béni. Et c'est Dieu qui l'a enrichi. Est-ce qu'on peut prier? Amen. S'il y a quelqu'un qui peut prier, dis avec moi, Seigneur Jésus, amène-moi l'élargissement. Que le peu de mes mains s'élargisse. Mon argent,
mes finances, mes ressources, mes opportunités, mes relations s'élargissent. Amène-moi au large. Au nom de Jésus. Réclame cela cette année au nom de Jésus. Ah, ton élargissement fera bénéficier à plusieurs, à ta famille. Quand Dieu t'amènera au large, même ta famille sera bénie. Même ceux qui sont autour de toi vont bénéficier de cela. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Ah, est-ce que quelqu'un dans cette salle dit au Seigneur, ouvre mon entendement spirituel, j'ai besoin de t'écouter. Aide-moi de ne pas faire des choses par sentiment ni par émotion. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai trop fait des choses par mes émotions et mes sentiments. Cette fois-ci, j'ai besoin de faire selon ce que tu m'as dit. S'il est là, qu'il prie Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle pour prier? Dis Seigneur, donne-moi la sagesse d'investir. Donne-moi l'intelligence d'investir. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Je ne t'entends pas prier. D'utiliser le paix que tu vas me donner. Le paix que tu fais passer dans mes mains. Donne-moi la sagesse. Conduis-moi dans les bons endroits. Dans une bonne terre. Ah, s'ils sont là, ils peuvent prier mieux encore. Mieux encore. Mieux encore. Ah, que Dieu donne à quelqu'un la sagesse dans cette salle. Que Dieu donne à quelqu'un l'intelligence dans cette salle. Que Dieu donne une orientation précise à quelqu'un. Aïe. Ah, je disais à quelqu'un que Dieu donne à quelqu'un une orientation précise d'investir le paix que Dieu le mettra dans ses mains. Reçois cela. Waouh, 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 waouh. Agrandis le paix, agrandis, amène-moi au large, agrandis. Ya. Dernier sujet, élève ta main, dis Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Marche avec moi. Que ta présence devienne une réalité dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ta présence soit réelle dans ma vie. Non une présence imaginaire, mais réalité dans ma vie. Marche avec moi. Si tu es là, tu peux prier. Dis Seigneur, marche avec moi. Touche beaucoup, mais c'est comme des mains trouées. Seigneur, est-ce que tu es là? Regarde tes mains, parle. Le main là, c'est l'expression de ton travail. Donc quand tu pries pour tes mains, tu pries pour le travail. Tu pries pour tout ce que les mains touchent. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Waouh. Que le Seigneur exauce sa prière. Celui qui est en train de prier, que le Seigneur l'exauce. Que le Seigneur l'exauce. Que tout ce que ses mains toucheront prospère. Je dis que tout ce que tes mains toucheront prospère. Que ça soit faible, mais que ça devient puissant. Par tes mains, le paix devient beaucoup. Par tes mains, la richesse accroisse. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle pour prier? Et on est encouragé, mais ce que nous faisons aura des résultats. Tu vas voir le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Prends cela au sérieux. Parle. Je ne veux pas de mains trouées qui fait gaspiller inutilement. Non, tout ce que mes mains toucheront, que ça soit 5 deviendront milliers, que ça se multiplie par milliers, que ça se multiplie par millions. Tout ce que mes mains toucheront devient. My God. Si tu crois, cela dit avec moi au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Tout ce que mes mains toucheront vont s'accroître. Au nom de Jésus. Vous êtes là? Regardez-moi, je vous amène au ministère aujourd'hui. Un jour très mystérieux. Tu vas parler à la terre. Dieu a dit à la terre, donne-moi les fruits, donne-moi les arbres. Vous êtes là? Amen. Tu vas dire, terre, tout ce que je vais investir, tu ne vas pas retenir. Tout ce que je vais investir, la terre ne va pas retenir cela. Ça va donner au centuple.
Commence à commander, commence à commander, commence à parler. Wow. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Je parle aux hommes spirituels et aux femmes spirituelles. Est-ce qu'il y a des femmes spirituelles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes spirituels dans cette salle? So kanga ya bamususu yanga okokanga te. Chef! Lâche, relâche, relâche! Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Élève la main, je vais prier. Père, au nom de Jésus, qu'une onction particulière traverse leurs mains. Je libère une grâce particulière. Que ta grâce touche leurs mains. Que ta grâce touche leurs mains. Que leur investissement croisse. Ce qui était rien devient quelque chose. Ce qui était par terre se relève. Ce qui était mort ressuscite. Au nom puissant de Jésus. Je menace tout ennemi. Je menace toute force négative. Je menace tout occultisme. Toute sorcellerie qui menace ta vie. Au nom de Jésus. Ah, je libère cette grâce. Reçois cela. Reçois cela. Qu'un vent nouveau souffle sur toi. Qu'une grâce particulière souffle. Une grâce particulière souffle. 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 Je vois Dieu en train de libérer quelqu'un. Reçois cela. Encouragé pour s'aimer, pour investir. Reçois une nouvelle force. Reçois une nouvelle force. Reçois une nouvelle force. Père, merci.